Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pas à pas. Je vous propose ce magnifique petit pull avec ou sans manches. Moi je l'ai tricoté sans manches, mais vous allez tout à fait pouvoir ajouter des manches si vous le souhaitez, avec un col V et de magnifiques détails comme ces petites torsades qui longent le col V et qui descendent jusqu'en bas du pull. Et puis on fait aussi attention aux jolies finitions comme cette petite maille torse qui longe aussi le col V. Et il est vraiment très doux. Je l'ai tricoté avec la laine Prime de Cardiff, cachemire et soie, coloris Marilyn. Tenue en double avec des aiguilles de 4,5 mm. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Et si toutefois vous souhaitiez utiliser un autre fil ou une autre laine, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez les équivalences. Et pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous également dans la description où vous trouverez le guide des tailles et les dimensions du pull. Il se tricote avec des aiguilles de 4,5 mm. L'échantillon est de 19 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Il se tricote du haut vers le bas sans couture. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir ajouter des manches si vous le souhaitez avec ma vidéo tutoriel comment ajouter des manches ou encore la vidéo tuto du pull Inverness. Je vous indique les liens de ces deux vidéos tuto dans la description. C'est un pull que j'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. J'espère en tout cas que vous l'adorerez autant que moi. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 4,5 mm et deux fils tenus ensemble, on commence par monter les mailles du haut du dos. Avec votre technique de montage préférée, je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Pour la taille du câble, ça n'a pas d'importance puisque pour le moment, on tricote en aller-retour. On commence par faire un rang de mise en place sur l'envers. Vous aurez besoin de 2 anneaux marqueurs. On tricote 4 mailles envers. On place un marqueur. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à 4 mailles de la fin du rang. On place un marqueur et on tricote nos 4 dernières mailles à l'envers. Voilà pour ce rang de mise en place. On va maintenant faire les augmentations pour les épaules. On va former la pente des épaules avec des augmentations un rang sur 2. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote nos 4 premières mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On glisse le marqueur et on tricote nos 4 dernières mailles à l'endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation pour les épaules, plus un rang envers sans augmentation, 8 fois au total pour la taille 1 et 9 fois au total pour les tailles 2 et 3.
Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Les augmentations des épaules sont terminées. On voit bien ici la pente de l'épaule. Nous allons maintenant tricoter en aller-retour. On va tricoter une partie en jersey. On tricote maintenant en aller-retour, en jersey, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 14 cm pour la taille 1, 16 cm pour la taille 2 et 13 cm pour la taille 3. Mesure prise depuis le rang de montage au niveau du milieu du dos. Et je précise que pour la taille 3, vous tricotez un petit peu moins de centimètres, ce qui est tout à fait normal puisqu'après, vous allez faire davantage de rangs pour les augmentations des emmanchures. Une fois que vous avez terminé de tricoter la partie en jersey, vous avez bien pris votre mesure depuis le rang de montage au niveau du milieu du dos. On va maintenant passer aux augmentations pour les emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par tricoter 2 mailles à l'endroit. On peut placer un anneau marqueur. On fait une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. Puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On peut placer un anneau marqueur et on tricote nos 2 dernières mailles à l'endroit. Et rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et on répète ces 2 rangs, un rang sur l'endroit avec augmentation plus un rang sur l'envers sans augmentation, 12 fois au total pour la taille 1, 14 fois pour la taille 2 et 22 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ces augmentations. Après les augmentations des emmanchures, nous avons terminé le haut du dos. On peut casser les fils et placer toutes nos mailles en attente. On va maintenant tricoter les demi-devants et on va s'occuper en premier du demi-devant gauche, c'est-à-dire ce côté-là. Avec l'endroit face à soi, nos aiguilles de 4,5 mm, on relève nos mailles au niveau de la pente de l'épaule en commençant côté encolure. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles qu'il faut relever en fonction de votre taille. Rang numéro 1 sur l'envers, nous allons mettre en place la torsade. On tricote nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles sur votre aiguille. Il me reste 10 mailles sur mon aiguille de gauche. On place un anneau marqueur. On tricote 2 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'envers, ce sont les mailles de la torsade. 2 mailles endroit. Une maille envers torse, c'est-à-dire tricotée à l'envers par le brin arrière. Une maille à l'envers. Nous allons commencer nos augmentations pour le col V, tous les 4 rangs, et en même temps, je vous montre comment tricoter les 6 rangs de la torsade. Rang numéro 1 sur l'endroit. On commence par une maille endroit, une maille endroit torse, c'est-à-dire tricotée par le brin arrière, 2 mailles envers, 4 mailles endroit,
2 mailles envers. On glisse le marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche pour le col V. Et on termine par tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur. On est arrivé au marqueur de la torsade, on tricote 2 mailles endroits, 4 mailles envers, deux mailles endroits, une maille envers torse, tricotée par le brin arrière, et une maille envers. Rang numéro 3 sur l'endroit, on commence par une maille endroit, une maille endroit torse par le brin arrière, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 mailles envers. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 4 sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de la torsade. On glisse le marqueur, 2 mailles endroits, 4 mailles envers, 2 mailles endroits, une maille envers torse, une maille envers. On se retrouve sur l'endroit pour le rang numéro 5 de la torsade, mais attention, on vient de tricoter 4 rangs. Donc en même temps que la torsade, il ne faut pas oublier de faire une augmentation intercalaire de ce côté-là pour le col V, tous les 4 rangs. Il faudra donc répéter ces 4 rangs 9 fois au total pour la taille 1, 10 fois pour la taille 2 et 8 fois au total pour la taille 3, afin d'obtenir 22 mailles pour la taille 1 et 24 mailles pour les tailles 2 et 3. Donc ça, c'est pour les augmentations du col V tous les 4 rangs, juste après votre marqueur de la torsade. Rang numéro 5 de la torsade. Sur ce rang, nous allons croiser nos mailles. Vous aurez donc besoin d'une aiguille à torsade. Une maille endroit, une maille endroit torse, 2 mailles envers. On place les 2 prochaines mailles sur notre aiguille à torsade qu'on laisse devant le travail. On tricote les 2 prochaines mailles à l'endroit. Puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. 2 mailles envers. Sur ce rang, on n'oublie pas une augmentation intercalaire pour le col V, une augmentation à gauche. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et enfin, rang numéro 6 de la torsade, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit, une maille envers torse, une maille envers. Voilà pour les 6 rangs de la torsade. Il faut donc répéter ces 6 rangs pour la torsade et en plus, n'oubliez pas de faire votre augmentation intercalaire à gauche de ce côté pour le col V tous les 4 rangs. Petite astuce pour ne pas vous perdre dans les rangs de votre torsade, je vous recommande d'utiliser un contre-rang. Autre astuce pour ne pas vous perdre dans vos augmentations du col V qui se font tous les 4 rangs, vous voyez ici, on voit ma dernière augmentation. Donc on la voit bien ici. Si je compte, 1, 2, 3, 4, donc il est temps pour moi maintenant de faire une augmentation pour le col V.
Nous avons terminé la première partie d'augmentation. On commence à voir le col V se former. Nous allons maintenant continuer les augmentations du col V tous les 4 rangs. Et en plus, nous allons mettre en place les augmentations pour les emmanchures. Rang numéro 1 sur l'endroit. On tricote notre motif de torsade en suivant le rang sur lequel vous vous êtes arrêté. On glisse le marqueur, de ce côté on fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'encolure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. 2 mailles en droit. On n'oublie pas de noter notre rang pour la torsade. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote nos mailles à l'envers et le motif pour la torsade. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons augmenter uniquement côté emmanchure. On tricote notre motif de torsade. On glisse le marqueur et on tricote jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on fait une augmentation intercalaire à droite pour l'emmanchure. 2 mailles en droit. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers sans augmenter, plus le motif de torsade. Et on répète ces 4 rangs, 6 fois au total pour la taille 1, 7 fois pour la taille 2 et 11 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette dernière étape d'augmentation. Le demi-devant gauche est maintenant terminé. On peut casser le fil et placer nos mailles en attente. On va maintenant tricoter le demi-devant droit. Avec nos aiguilles de 4,5 et l'endroit face à soi, on relève nos mailles au niveau de la pente d'épaule en commençant au niveau de la fin des augmentations, juste ici, jusqu'à l'encolure. Je relève ma première maille au niveau de la fin des augmentations de la pente d'épaule. On emmène le fil et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez relever en fonction de votre taille. On tricote le demi-devant droit de la même façon que le demi-devant gauche, en miroir. Et pour la torsade, cette fois-ci, nous allons faire une torsade croisée vers la droite. Ici, nous avions fait une torsade croisée vers la gauche. Notre premier rang est sur l'envers. On commence par mettre en place la torsade. On tricote une maille à l'envers. Une maille à l'envers torse, c'est-à-dire tricotée par le brin arrière. 2 mailles en droit, 4 mailles envers, deux mailles en droit.
On place un marqueur pour la torsade et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Comme pour le demi-devant gauche, on fait une première partie d'augmentation pour le col V tous les 4 rangs. Et en plus, on tricote notre torsade. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de la torsade. On fait une augmentation intercalaire à droite pour le col V. On glisse le marqueur, 2 mailles en vert, 4 mailles en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit torse tricotée par le brin arrière et une maille en droit. Donc ça, c'était le rang numéro 1 de la torsade. Donc là, on peut reprendre notre compte-rang pour la torsade. Rang numéro 2 sur l'envers. On tricote une maille à l'envers, une maille en vert torse, 2 mailles en droit, 4 mailles en vert, 2 mailles en droit. On glisse le marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation pour le col V. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de la torsade. On glisse le marqueur 2 mailles en vert. Donc là, c'est le rang numéro 3 de la torsade. 4 mailles en droit. 2 mailles en vert. Une maille en droit torse, une maille en droit. Et enfin, le rang numéro 4 sur l'envers, une maille en vert torse, 2 mailles en droit, 4 mailles en vert, 2 mailles en droit. On glisse le marqueur et on tricote à l'envers jusqu'à la fin du rang. Nous venons de faire les 4 rangs pour les augmentations du col V. Il faut donc répéter ces 4 rangs, 9 fois au total pour la taille 1, 10 fois pour la taille 2 et 8 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette première partie d'augmentation pour le col V. Nous allons maintenant continuer ensemble de tricoter les 6 rangs de la torsade. Rang numéro 5 de la torsade. Donc là, je pense bien à faire une augmentation pour le col V. Deux mailles en vert. Et ici, nous allons croiser nos mailles. On place les 2 prochaines mailles sur l'aiguille à torsade qu'on place derrière l'ouvrage. 2 mailles en droit. Et on tricote les 2 mailles de l'aiguille à torsade. 2 mailles en vert, une en droit torse et une en droit. Voilà pour le rang numéro 5 de notre torsade. Et enfin, le rang numéro 6 de la torsade sur l'envers, une maille en vert torse, 2 mailles en droit, 4 mailles en vert, 2 mailles en droit. Voilà pour les 6 rangs de la torsade tournés vers la droite. Il faut donc répéter ces 6 rangs pour la torsade et continuer en même temps tous les 4 rangs les augmentations pour le col V. Nous avons terminé la première partie d'augmentation pour le col V. Nous allons maintenant faire une deuxième et dernière partie d'augmentation, toujours pour le col V et en plus pour l'emmanchure.
Rang numéro 1 sur l'endroit. Sur ce rang, nous allons augmenter pour l'emmanchure et pour le col V. On tricote 2 mailles à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'emmanchure. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de la torsade. On fait une augmentation intercalaire à droite pour le col V. Vous tricotez la torsade en suivant le rang sur lequel vous vous êtes arrêté. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote notre torsade. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on va faire une augmentation uniquement côté emmanchure. 2 mailles à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche pour l'emmanchure. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de la torsade. Donc là, on ne fait pas d'augmentation pour le col V sur ce rang et on continue à tricoter notre torsade. Et enfin, le rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation sur ce rang. Et on répète ces 4 rangs, 6 fois au total pour la taille 1, 7 fois pour la taille 2 et 11 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après cette dernière partie d'augmentation. Nous allons maintenant joindre en rond pour tricoter le corps du pull. Nous allons replacer toutes les mailles sur notre aiguille circulaire de 4,5 mm. On commence à tricoter le demi-devant gauche, toujours en suivant les 6 rangs de notre torsade. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras gauche. On monte 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 nouvelles mailles pour la taille 2 et 12 nouvelles mailles pour la taille 3. Et au milieu de ces nouvelles mailles, vous allez placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Ensuite, on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. On peut bien sûr retirer les marqueurs du dos. À la suite des mailles du dos, on monte des nouvelles mailles sous le bras, 6 nouvelles mailles pour la taille 1, 10 pour la taille 2 et 12 nouvelles mailles pour la taille 3. Et on continue avec le demi-devant droit. Toujours en tricotant le rang de la torsade sur lequel vous vous étiez arrêté. À la suite du demi-devant droit, nous allons maintenant joindre en rond. Pour toutes les tailles, on monte une nouvelle maille. À la suite, on tricote directement les mailles du demi-devant gauche pour joindre en rond. À partir de maintenant, les mailles torses qu'on avait tricotées juste après la maille lisière, on peut les tricoter comme des mailles en droit normales. Nous avons joint le tricot en rond. On continue maintenant à tricoter le corps de notre pull en jersey, en rond, toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Et en plus, on continue nos 2 petites torsades, une torsade croisée à droite et une torsade croisée à gauche. Donc là, on continue les 6 rangs de nos torsades. Et puis les mailles du milieu, eh bien, on les tricote en jersey.
Nous allons faire un rang ensemble. On commence par 2 mailles envers. Donc là, c'est la torsade croisée à droite. Donc moi, je suis au rang numéro 3. Je tricote 2 mailles envers. Et là, j'arrive au niveau des mailles du milieu qu'on tricote en jersey. 5 mailles endroit, 2 mailles envers. Les 4 mailles de ma torsade et 2 mailles envers. Je fais une petite pause dans le tricot du corps de mon pull pour vous montrer comment faire les finitions du col et des emmanchures. Il vous faudra des aiguilles de 3,5 mm et j'ai pris un câble plus petit de 60 cm. Pour la finition du col, on relève des mailles tout autour de l'encolure. En commençant au niveau de l'épaule droite, on relève toutes les mailles du dos dans le rang de montage. Puis environ 4 mailles sur 5 tout le long du col V. Il faudra obtenir un nombre total de mailles pair. Pour relever vos mailles le long de la bordure du col V, souvenez-vous, nous avions tricoté une maille lisière suivie d'une maille torse. Il faut donc longer la maille torse. Vous relevez vos mailles tout au long de la maille torse pour avoir une jolie finition. Vous voyez, ma maille torse est juste ici. Donc, on va tout au long de la maille torse. Là, je suis au niveau de la pointe du col V et pour avoir une jolie finition, vous allez relever votre maille centrale pile au milieu de vos 5 mailles en jersey. Donc ça correspond à la maille que nous avions montée quand on a joint en rond. Ce sera donc notre maille centrale. Et d'ailleurs, on peut placer tout de suite un marqueur amovible au niveau de cette maille centrale. Une fois qu'on a terminé de relever nos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à une maille de la maille centrale. Je suis arrivée à une maille de ma maille centrale. On glisse les 2 prochaines mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit et on rabat les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Et on continue à tricoter en côte jusqu'à la fin du rang. Mais une chose très importante, c'est la symétrie de vos côtes. Si vous avez tricoté une maille endroit juste avant votre maille centrale, alors il faut commencer par une maille endroit. Et inversement, si vous avez tricoté une maille envers juste avant la maille centrale, il faut commencer par une maille envers. Les 2 emmanchures se tricotent de la même façon, toujours avec nos aiguilles de 3,5 mm. Avec l'endroit face à soi, on relève nos mailles autour de l'emmanchure en commençant sous le bras. On relève environ 4 mailles sur 5 tout autour de l'emmanchure.
Et il faudra relever le même nombre de mailles pour les 2 emmanchures. Nous allons tricoter en côte, il faut donc relever un nombre de mailles pair. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on place un marqueur pour indiquer le début du rang et on tricote en côte, une maille endroit, une maille envers, pendant 6 rangs et on rabattra nos mailles sur le 7e rang. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre pull, nous allons prendre nos aiguilles de 3,5 mm et tricoter les côtes du bas du corps. Une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang, pendant 4 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Votre petit pull est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que cette nouvelle vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos jolies versions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!